Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver à Biarritz, chez Jacques-Christian Roy, que vous avez pu avoir l'occasion de découvrir à travers nos vidéos Les étoiles vous parlent, également avec Les étoiles du cœur de Jean-Claude Carton. Nous sommes donc aujourd'hui en sa compagnie. Je rappelle que Jacques-Christian Roy est un humaniste, mais au-delà de ça, je dirais un guide spirituel, un éveilleur de conscience. Et pour moi qui ai fait son thème astral, nous nous intéresserons à l'astéroïde Chiron, qui représente justement les éclaireurs, les éveilleurs de conscience. Et nous allons sans plus tarder faire plus ample connaissance avec Jacques-Christian Roy. Eh bien, bonjour Sophia. Salut vos âmes. Je vous rappelle que salut vos âmes, cela signifie sauver vos âmes. N'oubliez pas que de partout, il vous a toujours été dit, il vous a toujours été parlé d'âme, rendre son âme à Dieu, parler en son âme de conscience, etc., etc. Donc l'âme n'est pas une plaisanterie. L'âme étant une partie d'esprit qui doit être en évolution permanente. Gros problème. Cette évolution ne se fait pas parce que vous êtes sur des conditionnements, sur des prisons, je pourrais dire, des prisons spirituelles qui font que vos pensées sont très généralement erronées. Bien sûr, il ne faut pas le dire. Il ne faut pas le dire parce que ça remet en cause ceux qui vous ont mal ensoigné. À partir de là, nous en reparlerons dans les émissions avec Sophia. Mais bienvenue à Biarritz, la ville donc, où j'habite, à la Oui, où les gens de Biarritz ont eu l'occasion d'ailleurs de te voir en conférence à la médiathèque de Biarritz au mois de juillet dernier, juste avant le G7. Je suis très heureuse d'être dans ce paradis du Pays Basque. Comme je l'avais dit, Jacques-Christian Roy, c'est quelqu'un qui est vraiment hors du commun, puisque chaque astrologue qui pourrait regarder son thème astral se rendrait vite compte que Jacques n'est pas une personne comme les autres. Sa parole, son ensoignement, son expérience nous rappelle aussi à quel point il est important de se reconnecter les uns aux autres. Il y a tellement de gens qui se prétendent guides spirituels, qui se prétendent chamans ou autres termes. Jacques est vraiment quelqu'un d'authentique dans sa version et dans ses dires. Alors, nous sommes très heureux de pouvoir poursuivre ce chemin des étoiles vous parlent, qui nous conduira sur les chemins célestes et certainement pour faire des conférences dans des grandes villes de France prochainement, sur 2020, notamment à Parapsy pour le mois de février. Et aujourd'hui, profitons de sa présence pour qu'il nous apporte sa lumière sur le monde actuel dans lequel nous vivons et nous sommes plongés malgré nous. Alors le monde actuel, le monde actuel est révélateur d'un écroulement général. Ça, vous l'avez tous vu. Ce qui est important, c'est qu'à l'intérieur de cet écroulement, il est primordial de savoir se situer. Or, pour se situer, il faut accepter de remettre en cause ce que l'on croyait, le verbe croire, car ce que l'on croyait était bien souvent le fruit de manipulations, les unes après les autres, qui ont fait que la vie que vous menez n'est qu'une accumulation de mensonges, de tromperies, d'escroqueries. Donc le monde actuel est dans un tournant considérable. Les systèmes, je dis bien les systèmes religieux, sont en train de s'écrouler, ce qui est tout à fait normal, puisqu'ils ne sont pas rentrés en religion. Bien sûr, quand je parle comme je parle, je ne parle pas à 100%. Il ne faut surtout pas généraliser. La généralité engendre la sottise. Mais le pourcentage de systèmes religieux qui ne sont pas rentrés en religion, ce pourcentage est immense. Cela veut dire qu'en l'occurrence, il y a très peu de systèmes religieux
qui prêche la communion en la vivant. Tous les systèmes religieux prêchent la communion sans la vivre. Or, c'est l'exemple qui est l'enseignement le plus puissant. Alors je vais reprendre un petit peu. C'est vrai que Jacques aussi, Jacques Christian Roy, et j'ai beaucoup aimé la définition qu'il m'a donnée il y a quelques jours sur le mot pharaon. Oui, on part sur autre chose. Bien souvent... Pour après revenir sur le qu'est-ce qu'on entend par religion, parce que les gens, ça peut être un peu confus, religion, religieux, enseigner, en soigner. Tout ça, ce sont des termes que les gens entendent au quotidien, mais ne sont peut-être pas à même de pouvoir donner une définition exacte. Alors, ce qui est important, Sophia, c'est que pour comprendre le sens des mots que vous utilisez à mauvais escient, c'est de comprendre la confection d'origine par l'interprétation des phonétiques. Sophia vient de dire le mot pharaon. Pharaon, dans le monde, puisque pharaon fait penser à l'Égypte, dans le monde de l'Égypte, correspondrait à roi chez les Occidentaux, voire plus que chez les Occidentaux, chez les Asiatiques également, chez les Africains également. Or, la phonétique roi est la résultante aujourd'hui de la phonétique Ra, R-A. Ra, je vous rappelle que c'est le dieu de la lumière, c'est le soleil. Donc tout ce qui est rapporté à Ra correspondrait à lumière. Un roi doit être un être de lumière. Attention, roi s'écrit R-O-Y. Les usurpateurs l'écrivent ou se font écrire leur nom R-O-I. Roi R-O-Y donne royal, royaume. Si je me projette maintenant sur l'Égypte, pharaon. Mais le pharaon, c'est un éclaireur comme un roi. Un pharaon, c'est un phare à on. L'important, c'est de comprendre qui est on. Le phare de on, le phare de la lumière. Mais qu'appelle-t-on la lumière? C'est ni plus ni moins l'esprit. Être dans un état d'esprit. Chercher la lumière, c'est chercher à comprendre. Pharaon, le phare de on, donne cette phonétique on, qui signifie qui s'écrit O-N, qui signifie O, origine, jusqu'à N, la naissance. Naissance, nescor, suivant que vous partez sur différentes formes de langue et d'écriture, latin, grec, etc., etc. Origine jusqu'à la naissance, cela signifie la naissance de l'esprit. Autrement dit, tant que l'on ne prend pas conscience, tant que l'esprit ne se met pas à réfléchir, se réfléchir pour s'améliorer, on est dans la même compréhension que ce que les bouddhistes appellent l'éveil ou le non-éveil. Donc, on, des origines jusqu'à la naissance, ça fait la même chose que l'éveil ou le non-éveil chez les bouddhistes, qui ressemble également à la phonétique Ra chez les judéo-chrétiens, judéo-cathos, orthodoxes, judéo-musulmans, etc., etc. Et pour le thème religion, Ce qui signifie, puisque je parlais d'esprit, ce qui signifie qu'il faut savoir se servir de sa tête pour se réfléchir et pour réfléchir. Et pour pouvoir réfléchir, il faut d'abord se réfléchir. Autrement dit, démolir l'ego que l'on a, puisqu'en se réfléchissant, en se regardant, comme dans un miroir, on est obligé de voir que l'on est malhonnête, prétentieux, voleur, escroc, usurpateur. usurpateur. C'est ce que fait toute l'humanité.
Et les usurpateurs, les voleurs, les escrocs, dans la police, ils connaissent ça parfaitement, puisque ce sont ces mêmes-là qui traitent les autres d'escrocs, de voleurs, etc., etc., etc. J'en sais quelque chose, je suis passé par là. Alors ça veut dire quoi tout ça? Ça veut dire que de se réfléchir, c'est accepter de casser son ego, et tant que vous ne cassez pas votre ego, vous ne pouvez pas avoir accès à la compréhension de l'esprit qui est en vous et autour de vous en permanence et qui vous attend pour vous aider à évoluer. Pourquoi? Tant que l'on est dans l'ego, on est dans une tricherie. Il est important de casser son ego pour ne plus être dans la tricherie de la possession d'une image de soi. Ça demande d'être développé. Quant à religieux et religion, la religion, c'est être dans le vécu de ce qui est appelé le religieux. Ce qui signifie que, pour prendre deux exemples très simples, vous avez tous entendu parler d'un dénommé Henri Gruès pour les Occidentaux. Henri Gruès, vous le connaissez mieux sous son nom de l'abbé Pierre, carte d'identité Henri Gruès. Il ne trichait pas, il vivait en religion. La sœur, Emmanuel, etc., etc. Sœur ou pas sœur, on s'en fiche complètement. Mais c'était des êtres qui vivaient comme ils parlaient. J'en cite deux, j'ai bien du mal à en citer d'autres, vous savez. Ça veut dire que tous les autres font semblant d'être et jouent sur ces paradoxes religieux-religion pour tromper, escroquer, voler les esprits qui sont là sur l'humanité tout entière. Je devrais dire les parties d'esprit, puisque les parties regroupées forment une communion. Et cette communion, il ne s'agit pas de la faire en se mettant quelque chose dans la bouche. Il ne s'agit pas d'avoir le message royal que vous appelez l'ost, que vous appelez l'hostie. Il ne s'agit pas de se mettre quelque chose dans la bouche. Il s'agit de faire sortir par sa bouche nos cœurs, notre pureté, notre honnêteté envers autrui, sachant que autrui, c'est une partie de nous-mêmes cumulée à d'autres parties et à d'autres parties, et qui vont faire qu'on va remplir ce vide des vertus qui sont là à notre disposition en permanence, que vide vous appelez couramment Dieu. Vide étant l'anagramme de Dieu. Ce qui signifie que nous devons retourner vers notre source divine, l'esprit. Est-ce que je m'explique correctement? Très bien, Jacques. Et je complémente un petit peu ce dialogue de phare, puisqu'un phare, on a le phare de Biarritz qui éclaire les bateaux au loin. Jacques est vraiment quelqu'un, comme je l'ai dit tout à l'heure, d'authentique, puisqu'il réveille, il éclaire, non pas les bateaux perdus, mais les âmes un petit peu égarées, entravées justement par les propos qu'il vient de dire. Mais je dirais aussi qu'il faut, quand on est un enfant, ou on arrive dans une famille, on ne sait pas tout ça, puisque les gens sont tellement conditionnés depuis des siècles et des siècles. Comment, Jacques, comment on pourrait dire à nos téléspectateurs comment pouvoir se désentraver, comment on peut se déconditionner de tout ce passé karmique qui plaque les gens, et là on voit bien, comme on disait tout à l'heure, ce qui se passe dans le monde, à l'image des marées, on est plutôt à marée basse. Et si on veut revenir comme ça dans la vérité, qu'est-ce que tu peux conseiller à nos téléspectateurs qui ont des enfants ou qui eux-mêmes, par expérience, ont envie d'aller choisir la vérité? Vous êtes obligé, pour arriver à retrouver le vrai sens de votre vie individuelle, à l'intérieur du sens de la vie en général de l'humanité, vous êtes obligé d'accepter de tout remettre en cause. Si vous n'acceptez pas de remettre en cause ce que vous croyez,
vous êtes toujours dans une illusion. Accepter de remettre en cause va vous permettre de vérifier, et en vérifiant, vous allez voir ce qui est juste et de ce qui est irréel, illusion. Mais pour accepter de tout remettre en cause, il faut peut-être avoir souffert. Souffert dans la matière, puisque vous ne faites que le culte de la matière. Il y a peu de temps, j'entendais encore une personne dire « Je suis allé dans un endroit et il y avait une messe pour, je crois, une dénommée Marie. » C'est bizarre, ça. Marie, c'est la phonétique de la matière. Je sais que devant, prenez cet exemple, regardez devant tous les bâtiments religieux, là où les êtres cherchent à comprendre, soi-disant comprendre. Partout en façade, vous avez sculpté ou peint deux lettres, M-A. Prise, inclus, ou surmonté de deux autres lettres, effet miroir, A-M. Il faudrait savoir si on fait la culture de l'âme ou si on fait la culture de la matière. Si l'on fait la culture de la matière et si l'on fait des messes à la matière, autrement dit des messages soi-disant pour que la matière vous aide, ça ne m'étonne pas que vous souffrez de plus en plus et que le monde est en décomposition. La décomposition de la matière. Pourquoi? Mais parce que vous ne faites pas le culte de l'âme. Vous ne cherchez pas à vous améliorer. C'est ça l'esprit, les parties d'esprit dont je parlais tout à l'heure. Et en ne cherchant pas à vous améliorer, eh bien vous restez, comme je l'ai dit au début, prisonnier de la matière. Et vous aimez vos bourreaux qui vous entretiennent à être toujours des quémandeurs, des mendiants, des souffrants dans la matière. Ça fait maintenant 2000 ans que vous êtes dans cette erreur. Il serait peut-être temps de commencer à prendre conscience que ce n'est pas dans la matière que vous connaîtrez, que vous découvrirez le chemin de votre âme. C'est au contraire dans l'acceptation de tout remettre en cause pour tout vérifier. Et en vérifiant, vous allez tomber sur la matière, sur le cul, quoi. C'est-à-dire vous allez vous asseoir sur la matière, mais pas dépendre de la matière. Vous vous assiérez dessus dans le sens que vous n'en aurez plus rien à faire de la matière. Cependant, je précise quand même une chose. S'éloigner de la matière ne veut pas dire ne pas posséder, mais posséder pour ce que l'on a, ce dont on a besoin. Posséder ce qui peut nous être utile et servir, mais pas outre mesure. Mais vous avez pris un tel chemin erroné que vous faites la culture de la matière à un point que vous êtes dominé par la matière. Souvenez-vous que seuls ceux qui ne posséderont rien seront libres. Et vous n'êtes pas libres, vous êtes tous prisonniers. Mais ne posséder rien ne veut pas dire ne rien avoir. Mais cela signifie être dans un état d'esprit de ne pas vouloir continuer à accumuler la possession. C'est cette expression « accumuler ». Vous n'avez pas besoin d'avoir 3 chapeaux, 3 voitures, 2 maisons, 2... Non. À partir de ce moment-là, vous retrouverez très vite le chemin de la prise de conscience parce que vous commencerez à accepter de remettre en cause pour vérifier. Alors que pour l'instant, vous acceptez tout ce que l'on vous dit comme argent comptant. Oui, et quand je dis que Jacques-Christian Roy est vraiment un phare, un éveilleur, c'est vrai que en astrologie, on regarde beaucoup la vérité, et Chiron, l'astéroïde Chiron, qui est ni plus ni moins que le guide spirituel, même si guide spirituel, il y a tellement de gens qui se prétendent des guides. Jacques fait vraiment partie de cette authenticité-là, par son savoir, son expérience, son côté éveilleur de conscience. Et il faut savoir aussi se mettre à nu, parce qu'à un moment donné, les illusions dans lesquelles nous sommes bercés depuis l'enfance
dans ce monde possédé, maintenant il y a toutes ces habits et des affaires avec des marques, tout ça, je pense qu'il faut apprendre à se déposséder, à se dépouiller pour que l'authenticité de l'être puisse naître. En tout cas, pour toutes celles et ceux qui désirent poursuivre cet ensaisonnement riche, eh bien, nous avions fait l'hiver dernier toute une série de vidéos que je vous invite à aller relire et relire, car forcément vous y trouverez une clé, des outils, quelque chose qui va vous aider à vous améliorer, comme dit si bien Jacques-Christian Roy. En tout cas, merci à toi. Et puis nous vous disons à bientôt pour, dans ces petites thématiques des étoiles coupables. Salut vos âmes, sauvez vos âmes, mettez-vous en marche. Au revoir les amis.